Salut les voyeurs, on a bien dormi. Papa, coiffé au poteau dès le matin. Bienvenue à Kampong Chang. En parlant de coiffer, j'ai pas eu le temps en fait. Dès le saut du lit. Ah, moi je pensais que tu t'étais coiffé en fait. Petit café. Oui. Enfin. Comme dans le nord quand même, hein. C'est un bol comme à la cafetière. Hein. Dans le nord de la France. Hein, oui, dans le nord de la France. Oui, donc c'est une grande tasse, mais oui. Bon. C'est un peu logique. Hein. Bon. Ce matin, le programme, pour les plus curieux, souvent vous voulez savoir, mais que vont-ils faire Donc, marché flottant, enfin, village flottant. Village de pêcheurs, quoi. C'est ça. Ensuite, marché traditionnel. Marché de terriens. C'est ça. Et ensuite, on verra. Parce que vous savez que le programme, à tout moment, on peut... On peut quand même parler un petit peu de cette ville dans laquelle nous sommes arrivés, maman. Oui, parlons-en. Eh ben, je t'ai pas donné d'infos puisque tu m'en as pas demandé. Donc si tu veux savoir le nombre d'habitants, tu veux savoir le nombre d'habitants. À chaque fois, je fais comme ça. Alors vas-y, expose le nombre d'habitants si tu as retenu, si je te l'ai dit autant de fois. Pas énorme, pas énorme. Près de 45 000 habitants quand même. Pas énorme. Ah, par rapport à la capitale, bien sûr, pas énorme. Donc j'ai juste. Ensuite, c'est un village, une ville de poterie. C'est la région, la province qui veut ça. On a fait la province de Takeo qui était donc... Les tisserands. Voilà. Sur le tissage de la soie. Ici, c'est la poterie. Oui. Donc, on va voir un petit peu ça aussi. Oui. C'est aussi pour ça qu'on a une tasse. Vous avez regardé. T'as vu, regarde, elle n'est pas nickel, elle sort pas d'usine, quoi. On sent bien que c'est fait à la main. Eh oui. Ah bon? Eh oui, c'est sûr et certain. Ok. T'as vu toutes les poteries, là? Oui, j'ai vu. Bon. Sinon... Oui, sinon quoi? Ben, 80% de la population... Oui, quoi? Gagne son argent avec le riz, la culture du riz. Non, la culture du riz et la pêche. Voilà. Oui, un peu de tourisme, c'est pas non plus... Je laisse parler d'entrée, comme ça après on est tranquille normalement. On a les petits moines qui viennent faire les petites prières et récupérer à manger ou de l'argent. Oui. Vous avez entendu? C'est pas une délicate attention du maître des lieux, ça? Gigi Goldman à la radio. Rien que parce que deux Français prennent leur café, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, maman? Non, je suis là. Bah oui, t'es là. Ouais. Où veux-tu être? Ben, à côté de toi. Donc oui, la dernière fois, c'était Alizé au Guatemala, sur le marché d'Antigua. Truc de fou. Par contre, t'es gentil, tu changeras ton slip. Oh, c'est fait. J'ai changé le slip de la caméra, bien sûr. C'est le petit chiffon qui nous sert à nettoyer l'objectif. Et moi, je suis prêt. Toi, je sais pas, maman, si, c'est bon? Je suis prête. Alors, allons découvrir cette ville. Ce serait pas le marché terrestre? On est en pleine saison sèche, mais je pense qu'en principe, les coquillages sur lesquels on se trouve, tout ça c'est sous l'eau, quoi. Sinon on n'aurait pas les maisons sur pilotis avec des poutres de plus de 10 mètres de haut, quoi. Ça va être impressionnant aussi. Il faudra y revenir peut-être à une autre période. Là je crois qu'on rentre dans le dur, hein. Les maisons c'est vraiment très très pauvre. Ça va pas être facile. Je suis allé faire un petit tour au plus près des habitations, c'est un peu la misère quand même. Franchement, c'est super dur quoi. 9 minutes. Je reprends mes esprits. Je disais c'est très très dur parce qu'en fait ils vivent, franchement c'est une décharge à ciel ouvert quoi. Les maisons elles sont en tôle, il y a 3 bonbons qui se battent en duel. Par terre c'est crade, les enfants ils sont à moitié nus. Et nous on est là comme des cons avec notre GoPro à faire des images. Mais bon ça va me passer. Malheureusement c'est la vie et on peut rien y faire quoi. On peut pas sauver le monde.
va quand même situer un petit peu cette ville de Kampong Chang. Donc on se trouve environ à 100 km au nord de Phnom Penh, la capitale. Et bien évidemment, cette ville, village flottant oblige, pourquoi? Elle est située sur les rives du Tonle Sap, à 30 km au sud du lac qui porte le même nom d'ailleurs. Allez viens maman, on marche un petit peu, on va utiliser nos gambettes. Il va falloir faire un nouveau passage dans cette région pendant la mousson, Mamour. Oui, parce que ça doit être sympa de serpenter en bateau. entre les maisons, en bateau, comme ça. Ouais, là, c'est pas possible. Non, là, il n'y a pas d'eau. Si, on peut longer le fleuve. On peut serpenter en scooter. Bon, bah écoute, on fait avec les moyens du bord. T'en veux du poisson fumé, Mamour? C'est pas ce qui manque, hein? Alors? Ça fait quoi de se voir? C'est cool, non? Je viens d'enlever ma casquette, ça le fait rire parce que j'ai pas de cheveux. Mais il me montre que lui aussi, c'est en train de se dégarnir sur le dessus de son crâne. Ce serait dommage de ne pas goûter ce poisson fumé. Tout le monde en mange, maman. Très très bon. Hein. Meilleur que la sardinade. Retour au point de départ. J'avais promis aux gars que j'allais venir boire un verre ici, donc on vient boire un verre ici. Bien, maman. On s'est donc commandé 2 cafés froids. On est bien entouré, hein. On n'est pas seul. Hein. Non, on n'est pas seul. Et ça, c'est cool. Oui, c'est plutôt sympa. 2 cafés, Wiki, il ne reste plus qu'à régler. Allez, pop, pop, pop. Le gars qui vient de partir avec son bob orange nous disait que l'eau montait jusque là quand c'était la saison de la mousson. Truc de malade. Il doit bien nous emmener quelque part ce bac si on le prend. Je sais pas où, mais il doit bien. Apparemment, c'est dans ce sens-là. J'en vois un deuxième là-bas. Wiki, t'as pris des billets de bateau? Ouais, on traverse 3500, presque $1 quoi. 90 centimes ou 85 centimes pour traverser. On verra bien où ça nous mène. Un coude. On vous avait prévenu, hein, difficile d'établir un plan de route avec nous. On a changé d'avis. On prend le bac et on traverse. J'ai fait un petit tour sur Google Maps pour quand même savoir où allait nous emmener ce ferry. Donc il nous emmène sur Kampong Leng. J'essaierai de mettre une petite carte. J'ai pas trop envie de manger des cacahuètes maintenant, mais c'était très gentil de me le proposer. Après la présentation des toilettes super modernes du centre commercial, on va attaquer par la visite des toilettes du bac ici. Ah, c'est dans son jus, ça n'a rien à voir. Juste un trou, bah, c'est ce qu'il faut quoi. Ici on a donc un récipient
qu'on jette à la baille, on récupère de l'eau et on nettoie. Bon, on peut pas faire plus simple, hein, mais c'est efficace. Après 20 minutes de chargement, on est quasiment au complet, mais ça c'est sur les normes européennes. Donc là je pense qu'on peut encore mettre quelques véhicules, au minimum des motobikes quoi. Alors, on n'est pas dans la place là? Magnifique maman. Vous avez vu le petit garçon à l'instant? Comme tous les enfants du monde entier, et c'est cette façon de mettre son vêtement que sur la tête, ouais, sans mettre les manches. Il met la capuche et basta. Ouais, on a fait la même chose quand on était petit maman. Oui, on le fait plus maintenant. C'est magnifique ici, t'as vu toutes ces rizières là? Super. Wow. C'est pas le tout d'annoncer que c'est magnifique le paysage, il faut y aller maman, il n'y a pas de choix, il faut s'approcher au plus près. Les paysages sont magnifiques, maman, mais il ne faudrait peut-être pas oublier une chose essentielle de la vie. 13h20, tu penses pas qu'on devrait essayer de trouver un endroit pour casser la croûte? Donc ce sera un rouleau de printemps et les autres des rouleaux de je sais pas quelle saison. Ça me fait marrer parce que comme Wiki bégaye, on est obligé de refaire la prise et il y a un camion juste en face qui fait du bruit et dégoûté. Tu veux que je dise la vérité? Non, bon appétit les amis. Ouais. Je pense pas que ce soit parce que j'ai bégayé. Non, c'est parce que tous les midis tu mets ton appareil là. Écoute, j'ai acheté un trépied, je vais m'en servir. Effectivement, tous les midis nous allons partager le repas. Peut-être que ça fait plaisir. Oui, peut-être. Bon appétit les amis. Je sais pas pourquoi je ne le partagerai pas avec tous nos abonnés. Alors je suis bien obligé de le partager avec toi. Et là, j'ai pas le choix. Excellent ces petits nems. On a super bien mangé. Oui. T'as eu ce que tu voulais, des rouleaux de printemps. Exactement, excellent. Ouais. Très très bon, la petite sauce, tout va bien. On a payé seulement 1 € pour nous deux, maman. Franchement. Et en plus, en prime, donc nous avons mangé juste ici, le scooter est toujours garé devant, et on a une pagode juste à côté. Ce serait dommage de ne pas y aller. Bah oui, viens.
Francky, tu nous donnes pas des petits trucs historiques? Ah là, ça va pas être possible, Mamour. Alors, sur MapMe, il y a quand même écrit Temple. C'est déjà bien. Temple. Et sur Google, il n'y a même pas un nom, il n'y a même pas un point. Elle n'existe pas. C'est fou, hein? Mais nous, en tout cas, nous on y l'a sommes trouvé. allés. Et oui, on l'a trouvé, cette pagode. Bon, il n'y a personne. Hein. Non, les gens passent simplement par là parce qu'en fait, ça leur évite tout un détour. Voilà, c'est tout. Ils passent à travers champs, pourrait-on dire. À travers pagode. C'est quand même fou toutes ces vaches là. Il n'y a que des vaches sur cette route, Mamour. On va finir par en taper une. Je viens de découvrir, je pense, un genre de petit dessert, c'est sucré. Le nom qui m'a été donné, c'est Sarai. Ouais, c'est ça, je ne me trompe pas. Maintenant, je sais pas ce que c'est, une gelée, on dirait. Et je vais en prendre un, faut que je teste. Alors... Il est temps de tester. Alors... C'est de la coco, gélatineuse. Bon, c'est tout, hein. Il y a de la gélatine pour faire tenir la coco. C'est une gelée de coco, voilà. Très bon. On aurait pu prendre un petit bateau privé comme ça, maman, on n'a pas voulu. Non, viens, on prend le bac et tout. Bah alors du coup, on prend le bac. Voilà, c'est comme ça. T'es un gros mytho. Ah bah c'est sûr qu'il va arriver avant nous. Hein. Bah t'as eu peur de prendre un petit bateau, je t'ai dit viens, on prend un petit regarde, bateau. Les moteurs viennent de se mettre en route également pour nous. Ouais, donc... Mais t'as eu peur quand même. Non, mais tu m'as dit nous on fait du slow travel. Et ça c'est pas du slow travel. Slow travel c'est comme nous, sur le ferry, tranquille, sur le bateau. On est bien sur le bac. Allez, dépêche-toi, prends les herbes avec mes pieds. Bon, t'arrêtes maintenant. Allez, assume. Quoi? Alors c'était intéressant comme plan, franchement c'était beau, hein. Ces pieds, les herbes et tout, on recule. Oh, bon. C'est pour les fétichistes qui nous regardent. Oh. J'ai passé une journée extraordinaire en dehors des grandes villes. T'es en train de me dire qu'on clôt la vidéo là, c'est ça? Fallait que tu le dises, mais ils se doutent bien, les deux canards comme ça. Cette journée, j'ai adoré. Un petit coup d'émotion quand on est arrivé. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi j'ai un peu plus l'habitude, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, en Afrique et tout, la misère je l'ai vue. C'est sûr quand elle vous prend comme ça d'un coup au visage, ça pique un peu. On a déjà vécu ça en Inde, au Népal, parfois même dans d'autres pays, le Vietnam, le Guatemala, le Mexique. Mais là, ça t'a un peu plus touché, malgré tout. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est pas interdit hein, d'avoir des émotions. Non. Dit-il. Dit-il. Non, c'était une journée vraiment sensationnelle. Malgré les conditions de vie, les gens sont toujours souriants, accueillants. On a l'impression qu'ils manquent de rien, ils sont heureux, c'est dingue. Moi je trouve ça dingue. Eh ben, c'est super alors. Oui, c'est super. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Ah oui, toi les émotions, zéro. Hein. Non, moi j'ai surtout le soleil plein visage. Ah, c'est toi qui me prends la tête à chaque fois.